C'est vrai que j'ai beaucoup été inspirée par le Japon parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'appréhension des architectes ou la notion d'espace au Japon, c'est la notion du ma. Le ma étant l'intervalle entre deux choses, quoi. Et je pense que finalement c'est dans cet intervalle qu'émerge et que se produit finalement la rencontre entre les gens et la vie urbaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de créer un objet qui est focalisé, mais pour moi le paysage finalement il n'a pas de contour, hein. C'est un point d'origine qui est celui du promeneur en fait, qui regarde le paysage, et un horizon qui est infini. Et je trouve que la notion de ma, donc d'intervalle entre les choses, est un outil de travail qui est tout à fait intéressant et notamment tout à fait efficient dans le projet de paysage. Ensuite, il y a la question de la nature aussi, que je trouve tout à fait avec la notion de l'éphémère, du mouvement. Et par exemple, dans la place Mazelles, ce qui m'a semblé important, c'est que ce soit un espace qui ne soit pas complètement figé en fait, au niveau des usages qui vont pouvoir s'y développer, mais que c'est surtout un lieu très polyvalent où finalement les usages aussi vont pouvoir évoluer dans le temps. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas figer les choses, mais de créer un lieu qui soit une sorte de matrice à des transformations ultérieures, et puis aussi un lieu qui montre l'éphémère, le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'espace, mais il y a aussi le temps dans le paysage. Et l'espace japonais, notamment les jardins japonais, parlent très bien de cette question-là.